Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vidéo liste, une tentative aujourd'hui de répondre à la question de coup critique, la dernière du moins au moment de faire cette vidéo-là. Qu'est-ce que j'aurais à améliorer en tant que meneur de jeu? Qu'est-ce que j'aurais à améliorer en tant que joueur? Ah, plein d'affaires. Tout plein! Écoute, je pense que d'avoir une meilleure gestion de mon temps hors game en tant que meneur de jeu, ça ferait pas de tort. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, là, le jeu de rôle est un loisir, puis les loisirs, ben, quand tu as une vie remplie, ben, tu pelles, tu pars en avant. Donc, c'est sûr que là, ton loisir en écope un peu, puis c'est ça. Puis des fois, j'arrive au game, pas nécessairement avec la préparation que j'aurais souhaité. Je suis pas du genre à préparer des heures puis des heures, mais des fois, même le minimum que je me suis fixé, je l'atteins pas. Puis, je vais vous dire sincèrement, c'est la raison pourquoi que ce que je faisais avec Défis Fantastiques, il y a quelques mois, je l'ai arrêté, parce que je n'étais pas capable de mettre le temps que j'aurais voulu. Cette aventure-là, je faisais la Citadelle du Chaos, je trouve qu'elle méritait de ma part une certaine préparation. C'était une préparation pour faire en sorte que le plat que je sers aux joueurs soit à la hauteur des attentes. Sinon, ben, j'aurais fudgé pain des affaires. OK, est-ce qu'on aurait eu du fun au final? Ouais, mais moi, ça me tentait de jouer la Citadelle du Chaos. Ça me tentait que les moments clés de cette histoire-là, classique, soient à la hauteur, que ça soit pas juste un pétard mouillé. C'est ça, puis que les joueurs soient mis à l'épreuve. C'est ça, la gestion de mon temps de meneur de jeu serait quelque chose à améliorer, mais je pense que dans les circonstances, j'y peux pas grand-chose. C'est ça, là, la vraie vie nous rattrape, puis ça, on le sait, on est tous là-dedans. Fait que, faut choisir ses combats, fait que c'est ça. Et par conséquent, choisir les jeux qui vont être comme peut-être plus à ta portée quand t'es meneur de jeu occupé, là, c'est ça. Là. C'est ça, il y a bien des jeux qui me tentent, là. Sérieusement, bien des jeux de rôle qui me tentent, mais je fais juste penser à comme l'aspect préparation, puis peut-être ma gestion du temps qui est un peu déficiente. Puis je me dis, je m'embarquerai pas dans un jeu de même, c'est ça. En jeu, c'est encore une affaire de gestion, je dirais, que j'aurais à améliorer. De tenir compte de ce que les personnages font, mais de ne pas oublier. Ben c'est ça, je tiens compte de ce que les personnages font. J'essaie d'être le meneur de jeu le plus à l'écoute possible. Mais des fois, j'oublie. J'oublie en jeu. Des fois, les joueurs, des fois, ils me passent de quoi de bien subtil en levant le doigt, je fais telle affaire. Puis là, il se passe tellement de choses autour de la table qu'à un moment donné, j'oublie que tel joueur a dit telle affaire. Bon, j'avoue que dans les tables que j'ai les plus souvent ces temps-ci, des tables avec beaucoup de joueurs énervés, c'est très facile d'oublier, c'est ça. Faudrait que je prenne plus de notes, tout ça, puis c'est ça. Parce que des fois aussi, d'accorder de l'importance à tout ce que les joueurs veulent faire, des fois, c'est ça, là, j'ai utilisé le terme tantôt, mais des fois, il y a des pétards mouillés qui partent. Puis ça fait que le joueur a comme perdu son temps sur un pétard mouillé. Donc, c'est à moi de peut-être, donner une certaine valeur ou des conséquences qui... de travailler à donner des conséquences qui en valent la peine, qui disent que je travaille plus sur le oui mais. Oui, tu l'as réussi, puis ça rajoute une complication. Peut-être plus ça, parce que des fois, bon, ça appelle à tu l'as pas, ben je suis désolé, mais bon, je devrais plus aller vers les oui mais. C'est ça. Mais c'est dans le feu de l'action, des fois, je pars déjà avec l'idée que, bon, il doit le réussir, il manque. J'ai pas pensé à autre chose. Ça serait peut-être à moi de gérer mes affaires puis d'anticiper un échec un peu plus. Peut-être, ouais, l'anticipation d'échec, la gestion des propositions des joueurs, c'est ça. Mais je suis en train d'améliorer. Je pratique encore le fameux tour de table de plus en plus. Puis je trouve que c'est super efficace parce que là, je suis capable de voir tout le monde ce qui pense de la situation, puis après ça, c'est moi qui, dans l'ordre, décide dans quel ordre je trigger les différentes actions, que je pop les différentes actions. Fait que ça, je trouve que c'est une solution. Ben, j'ai de l'amélioration à faire.
dirais de la pratique, c'est juste de le mettre en pratique. Je trouve que je suis dans une belle situation pour pratiquer ça parce que, tu sais, j'ai des tables. J'avoue que mes tables extrêmes là, que j'ai ces temps-ci me font pratiquer bien des affaires. Tu sais, quand je me retrouve à une table avec moins de joueurs, maudit que c'est facile, tu sais. Je vais vous en parler dans un prochain bilan, mais hier, j'ai joué Hero Kids, il y avait juste 5 enfants. Juste 5! Pour moi, c'est juste 5. Bon, c'était un vrai charme. Et puis sinon, tu sais, avec mon fils, ils sont rien que 3 dans le game. Sérieusement, c'est une vraie joke. Runner une table de même, tu sais, c'est ça qui arrive. Là, tu sais, on dirait que souvent, mes problèmes de meneur de jeu, dans des situations extrêmes, vont beaucoup plus paraître. Tu sais, ça va beaucoup plus apparaître, malheureusement. Mais, tu sais, au dépend des joueurs, oui, parfois, écoute. Mais en même temps, c'est ça. Puis, en même temps, je suis transparent avec les joueurs. Tu sais, regarde, là, tu sais, je gère ça comme que je peux. Tu sais, des fois, ça se peut que je fasse des calls pas parfaits. Puis, je suis du genre à des fois m'en apercevoir, puis me reprendre après, tu sais. Ça, il y a ça après. Tu sais, si le joueur a fait un péton mouillé, je m'arrange que son prochain move, que je porte plus attention à ce qu'il veut, puis que j'essaye de... pas nécessairement de lui donner ce qu'il essaie de faire s'il prend les risques, mais donner de la valeur là, à ça, là, justement. Des fois, je vais comme être un peu de même. Puis sinon, des fois, c'est une game en particulier. Je vois qu'un joueur, il n'a pas eu assez d'attention. La game après, je vais y en donner plus. Ben, tu sais, c'est ça, c'est d'améliorer, de peut-être que plus rapidement, j'arrive à des trucs intéressants. Ouais, en tant que meneur de jeu. Qu'est-ce que je peux améliorer en tant que meneur de jeu? Écoute, sûrement plein d'affaires. En fait, moi, je pense que les gens qui ont joué avec moi, là, vous voyez ce qu'il y a en bas, là? Ça s'appelle des commentaires, là. Allez-y, dites ce que j'ai amélioré, là. C'est ça la question du jour. Fait que, go! Fait que là, le next, en tant que joueur, qu'est-ce que j'ai amélioré? Mon temps de parole. Je suis très conscient. Tu sais, je suis quand même, c'est ça, j'ai un temps. Quand je prends la parole, je sais que je peux m'étendre un peu, mais pendant que je parle, je le sais très bien qu'il y a d'autres joueurs à jouer. Fait que, tu sais, je suis un peu à lutter contre couper une tirade intéressante versus se faire jouer les autres. Mais je veux pas leur prendre leur place. T'sais. Mais j'en suis conscient, c'est ça. C'est pour ça que je vais comme essayer de me retirer un peu plus. T'sais, quand je suis joueur, j'essaie de beaucoup laisser la place aux autres. Ben, je sais que quand moi je la prends pas juste à moitié, je la prends pour vrai la place. Là, je vais décrire des affaires, je vais aller au bout de mes affaires. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai amélioré contre joueur? Des fois, je suis du genre à défier le meneur de jeu, puis dire mettre d'en face qu'il y a de quoi de pas logique, quand je devrais juste fermer ma gueule. Puis ça m'est déjà arrivé une couple de fois, là, que c'était comme, voyons donc. Puis là, tu sais, je sortais du jeu en disant, mais c'est quoi, là, cette affaire-là? Là, tu sais, là, j'étais comme, là, je sortais mon drapeau rouge, là. Il y a de quoi qui se passe ici, là. Moi, je suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Puis là, je remettais en doute le call du meneur de jeu, puis sa façon de gérer ça, quand je devrais peut-être fermer un peu plus ma gueule, puis prendre du recul. Mais tu sais, c'est une affaire, là, je veux dire, si je vous en parle, je m'en aperçois de ces affaires-là. Là. Fait que c'est sûr que je travaille là-dessus. Tu sais, comme présentement, j'ai l'impression que dans ma game avec Marc, je veux dire, je pense, j'ai pas souvenir d'avoir levé ma main et dire « Hey, ça marche pas ce que tu viens de faire là ». C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que je l'ai popé, mais je me souviens de fois... Tu sais, je me souviens de fois où... tu sais, le cas où... Tu sais, tu regardes le meneur de jeu faire, puis tu sais, dans ma tête, ça pop comme « Hey, que j'aurais pas fait ça de même. » Puis je le dis. Ah non, ta gueule, François, ta gueule. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ma réponse à Coup Critique aujourd'hui. Mettez ça dans les commentaires si ceux qui m'ont côtoyé ont de quoi rajouter là-dessus ou si vous voulez partager vos propres expériences et répondre à Coup Critique par le biais de de cette vidéo-là là, que vous voyez présentement, mais quoique ça serait pas mal plus chouette d'aller directement sur les différentes publications de Coup Critique et leur répondre directement pour enrichir les réponses qui s'y ajoutent.
Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.